Alors, un œil assimilé à une lentille mince convergente de centre optique O, il possède une amplitude d'accommodation A égale à 5 dioptries, donc A égale à 5 mètres moins 1, ou la 5, ce qu'on appelle la dioptrie, d'accord? Son punctum proximum se trouve à 12 cm. Le PP, il est à 12 cm, c'est-à-dire OP égale à moins 12 cm. D'accord? Très bien. Trouvez la position de son punctum remotum. Il nous donne tout simplement l'amplitude d'accommodation. Il nous demande de trouver le punctum remotum et dire de quelle anomalie il s'agit. Bien sûr, dans le cours sur l'œil, je rappelle, nous avons déterminé AR AP, nous ne l'avons pas déterminé, nous l'avons démontré, je rappelle. AR AP, nous l'avons démontré à 2 reprises. Une, les instruments optiques, ou l'autre, les instruments optiques, les généralités, ou un des instruments, peut-être la loupe ou le microscope. Donc AR AP est égal à moins F facteur de 1 sur D, moins 1 sur grand D. Et nous avons défini que ça, c'est égal à A. Donc il faut connaître que ça est égal à ça. Donc ça est égal à 1 sur D moins 1 sur grand D. Normal. C'est une relation à connaître, pas plus. Maintenant, ils nous ont dit que l'œil d'observation, il a un PP à 12. C'est-à-dire OP égale à 12. Je dois chercher OR. C'est ce qu'on appelle le punctum remotum. Eh bien, je vais appeler ça est égal à ça, je remplace et vite fait. Est-ce que c'est clair? Soit vous connaissez la relation, soit vous ne la connaissez pas. L'amplitude d'accommodation, c'est égal à A c'est égal à ça. Pour une personne normale, D égale 25, et pour une personne normale aussi, grand D égale à l'infini. Ici, nous avons quelqu'un qui a eu un PP de 12. Sans trop connaître les choses, sans faire les calculs, il s'agit bien, vous pouvez répondre à la question suivante. Il vous dit de quelle anomalie il s'agit. PP égale à 12. Ça ne peut pas être un œil normal. Ça ne peut pas être un œil hypermétrope. C'est quoi? C'est un œil myope. Quand le PP est plus petit que 25, c'est un œil myope. Quand le PP est plus grand que 25, c'est un œil hypermétrope. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, soyez intelligent, ne perdez pas beaucoup de temps. Mais je vais le calculer, parce qu'on va trouver le PR dialo. Ciao. Donc, si je fais l'application numérique, 5 est égal à 1 sur D. Mais attention, dans cet exercice particulièrement, quand on joue avec les amplitudes d'accommodation et quand on parle de dioptrie, il ne faut pas laisser en centimètres. Il faut tout convertir en mètres. Sinon, c'est faux. Parce que de ce côté-là, j'ai le mètre moins 1, et de ce côté, je ne peux pas me permettre de mettre les centimètres. Donc, ça va être plus 0,25. Parce que, pourquoi j'ai fait 25? Désolé, ça va être 12. Non. Parce que le PP dialo hawada. PP égale à 0,12 mètres. Donc, 0,12 moins 1 sur grand D. L'ita war seconde en mètres. Donc, comment on fait? Donc, ça va être 5 moins 1 sur 0,12 égale à moins 1 sur D. Si j'introduis le signe moins, ça va être plus. Donc, le même 0,12. Donc, c'est moins 0,6 plus 1. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai réduit au même dénominateur et j'ai multiplié 5 par 0,12. 5 fois 0,12, ça fait 0,6. Et donc, ça fait... parce que la plus, le moins là, ou 1 sur D, donc je peux déterminer 1 sur D, c'est 0,4 sur 0,12, et donc grand D égale à combien? C'est 0,12 sur 0,4. C'est combien? 0,2 sur 0,4. 0,3, bravo. 0,3 mètres. Et c'est quoi 0,3 mètres? 0,3 mètres, c'est quoi? C'est 30 centimètres.
et c'est plus petit que l'infini. D'accord? Donc, le OR égale à moins 30. Parce que le grand D, c'est moins OR. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, deuxième question. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a calculé? On a trouvé que le PP était égal à 12. On a trouvé que le PR, il est situé à 30 cm. Donc, il a le PP plus petit que 25 et le PR plus petit que l'infini. Donc, il a une zone d'accommodation réduite où l'image pour lui est nette. Pour cet observateur qui a une anomalie, sans qu'il porte les lunettes de correction ou bien les lentilles de contact, peu importe, ben, il va voir les objets qui sont situés entre 12 et 30 cm. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, question 2, de quelle anomalie il s'agit? Justifiez votre réponse. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une myopie, car le PP est inférieur à 25 et le PR est inférieur à l'infini. La question c'est la machine. Donc il s'agit d'une myopie parce que le PP il est à 25 cm et le PR il est plus petit que l'infini. D'autres questions, les rendirent forme des schémas. Alors il nous dit construire le champ de vision distinct et le comparer à celui d'un œil hémétrope. Je rappelle qu'un œil hémétrope c'est un œil normal. Hémétrope, ça veut dire un œil adi. Un œil myope, il converge trop. Un œil hypermétrope, il converge pas bien. Il converge après la rétine. Un œil myope, il converge avant la rétine, d'accord? Et il y a aussi ce qu'on appelle la presbytie qui touche un œil normal, un œil myope et un œil hypermétrope. C'est avec l'âge, quand on vieillit, tout le monde sera atteint de ce qu'on appelle la presbytie. En quelque sorte, qui corrige d'autres anomalies de l'œil, qui est la myopie. Alors, très bien. Alors, pour cette question, la question 3, construire le champ de vision distinct et le comparer à celui d'un œil hémétrope. Donc, je dois construire ce champ, c'est le cours, tout simplement. Je vais faire tout simplement la même représentation du cours. Donc, je vais tracer sur un axe l'œil avec son centre O et son plan de rétinal, P' et R', bien sûr. La lumière gauche-droite, j'ai le point PP, j'ai le point PR, et هذه هي vision avec accommodation. هنايا في هذه la zone flou. وهنايا vision sans accommodation. Tout simplement. Donc la zone d'accommodation nette. Il y a PP et le P, le PR. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'œil réduit, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai fait dans le cours avec les schémas et tous les détails nécessaires. La plage d'accommodation, c'est entre le PP et le PR. Après le PR, la vision, elle est faite sans accommodation. Avant le PR, la vision, elle est floue, pas nette. Et le PP et le PR peuvent changer. Pour une personne normale, ce PP, c'est de 25 cm. Ce PR, il est à l'infini. Pour une personne comme notre cas, c'est une anomalie myopie. Le PP, il est à 12, ça peut être à 10, ça peut être à 11, ça peut être à 15 cm. C'est pas normal. Et le PR, il peut être à 30, 40, 50, 60 cm, voire 1 mètre, 2 mètres, etc. Par contre, pour
l'hypermétrope, le PP, il n'est pas à 25, il n'est pas inférieur, il est supérieur, il est à 50 cm, 60 cm. Le PP بعيد, il ne peut pas lire un journal, il ne peut pas signer un chèque, il ne peut pas voir ce qui est prêt. بعيد عليه خصو يدفع الحاجة comme ça عاد باش يشوف. Bien sûr, بلا les lunettes de أنا ما كنهضرش normal, d'accord, comme ça, d'accord. وعنده le PR tellement هو كيشوف loin, عنده le PR se trouve derrière, se trouve la partie virtuelle. Est-ce que c'est clair? C'est le maximum de convergence, c'est sur cette partie. Voilà pour la troisième question. Donc, un œil normal, c'est 25, j'ai dit l'infini. Un œil myope inférieur à 25, un œil hypermétrope supérieur à 25. Ici, c'est un œil myope parce que le PP dialo, il est juste à 12 cm. D'accord? Ouais, il peut, sans les lunettes, il peut faire comme ça lire. Moi, je lis. En l'occurrence, le PP, il est plus près. D'accord? Mais pour une personne normale, c'est autour de 25 cm. Maintenant, quatrième question. Comment devrait être la lentille correctrice? Juste donner la réponse. Quatrième question, s'il vous plaît. La quatrième question, comment devrait être la lentille correctrice? Est-ce qu'elle doit être convergente ou divergente? Pour le myope, comment on corrige la myopie? Alors, je vais... Oui? Divergente, bien sûr. Le myope se corrige avec une lentille divergente. Alors, voilà l'œil, voilà la rétine. Pour les rayons qui arrivent de l'infini, pour la personne myope, c'est ça. Ils convergent avant, parce que l'œil est trop convergent. D'accord? Alors, la lentille correctrice doit être divergente. F' inférieur à 0. Voilà la réponse à votre question. Donc, comment corriger ça? Je place une lentille divergente qui va élever les rayons باش تطيحهم بحال هذا غادي تلوحوا لهنايا خصو تجيبوا بحال غتبعدوا شويه. OK? On va voir. Donc, de expliquer sur un schéma. Donc, c'est ce que j'ai fait pour un œil myope. Et voilà la correction. Corrigé. Un œil corrigé. Alors, c'est quoi? Je vais garder le même plan pour l'œil. Je vais garder la même rétine. D'accord? Donc, je vais placer une lentille divergente. Imaginez une lentille divergente. En O'. Ça, c'est O1. C'est O. Ça, c'est l'œil. Le système, c'est l'œil réduit. D'accord? Regardez ce que j'ai fait. Donc, si un rayon arrive parallèle, qu'est-ce qui va se passer pour une lentille divergente? غادي diverger. غادي تحلو شي شويه comme ça. شويه. وهنايا خصهم يتلاقاو. هذا لو بوين غيكون هو اف بريم ديال لا لونتي كوريكتريس. سي نورمال باسكو ديفيرجونت عندها فوايي ايماج فيرتويال. ومني غادي يطلع شويه مني غيجي لهنا هذه لوي. اي توجور ان سيستيم كونفيرجون غادي يتجمعوا. وتو تالور كان جايبها قبل من لا ريتين. ها لا ريتين. دابا مني غتبعدوا غادي تجيبوا ماشي قبل غتجيبوا غادي نقلب على لا لونتي بالضبط اللي غتحطوا لي في لا ريتين. غنشوفوا كيفاش غنعزلوها. غادي تجيب لي ليماج سور لا ريتين. هذه هي لا ريتين. Donc j'ai besoin de savoir que vous avez compris le concept, comment on corrige. Maintenant, j'ai fait un schéma, un croquis. Maintenant, comment choisir la lentille? C'est la question qui va suivre. 5. A dit 4, c'est la question 5. Ils nous disent, calculer la distance focale F' correctrice. Cette lentille-là, elle c'est F' correctrice. شنو هي la lentille qui permet d'abord خصني نلقاها نيجاتيف على وداش ديفيرجونت. هاد ديالها غيكون او بريم اف بريم اي انفيريور ا زيرو هو باين ولا ال انا سميتها ال بحال وهنايا عطيناكم اف بريم سي. Alors comment calculer cette distance? C'est très simple. كنقول pour un œil myope, s'il vous plaît. Je reviens ici.
عنده le PP وعنده le PR. S'il vous plaît, regardez ça. Pour un œil myope, il a un PP ou un PR, crabe. Sur le PP, tous les rayons qui vont venir vont tomber sur la rétine. ما عندوش مشكل من البي وتم البي ار راه كيجيو لا ريتين حيت هو كيشوف هاد لا بلاج داكوموداسيون هو كيشوف هنا نت غير هي عنده صغيره هاد لو ميوب كاين اللي عنده 1 متر بي ار كاين اللي عنده 1 دومي متر كاين اللي عنده 1 متر دمي كاين اللي عنده 2 متر بريف هذا عنده والو عنده 30 سنتيمتر دونك في هاد لو بوين ليماج الي نيت في هاد لو بوين ليماج الي نيت راه من لانفيني فاش كيطيح قبل من لا ريتين اسكو سي كلير دونك انا غناخذ اخر نقطه اللي كتعطي الماكسيموم دو كونفرجونس شنو هي هو لو بي ار وغندير لو بي ار ديالو هي لا لونتي دو كوريكسيون غادي ناخذ هاد لا ديستونس هادي كونفوندو افيك لو بي ار علاش الا كونفرجيت الماكسيموم في ار كاع اللي جا من موراه كله ممكن Donc, alors, comment j'utilise ça? J'utilise la relation. Regardez, c'est pour ça que j'ai dit un opticien utilise la relation de conjugaison des lentilles. C'est exactement ce qu'on fait. Et voilà comment on corrige. Je fais 1 sur f' de correction égale à 1 sur o' a', l'image, moins 1 sur smina o1, o'. Yalla, o', باش نبقاو o', l'objet. وانا خاصني لوبجي ديالي هو هذا يكون عنده ايماج في لا ريتين avec cette lentille donc l'objet هذا غيكون في l'infini ce qui implique هذا le point هذا هو le PR donc 1 sur l'infini شيعطي هذا شيعطي 0 donc 1 sur f' que je cherche doit être 1 sur o' R. Donc, f'C est égal à O', R. Or, ça est égal à combien? Le PR dialo égal à moins 30 cm, c'est-à-dire moins 0,3 mètres. Donc, f' correctrice est égal à moins 0,3. Calculer la vergence. La vergence, شنو هي ديالها؟ احنا فيها la vergence de la lentille il y a 1 sur f'C il y a 1 sur moins 0,3 égale à combien? Moins. Là, quand la vergence positive, la lentille est convergente. Là, quand la vergence est négative, la lentille est divergente. C'est égal à moins 3,33 mètres moins 1. La dioptrie, maintenant c'est à gauche. Voilà pour cet exercice.